puis trouver la solution. C'est là que tu commences à ressentir la douleur qui te ronge le cœur. Alléluia. Et une fois qu'on n'a pas encore été rongé par le démon, par le mauvais esprit, par les totems, par les fétiches, lorsqu'on n'a pas encore été anéanti, on ne sait même pas ce que c'est. On se moque de ceux qui se retrouvent ici et là. Alléluia. Et on passe à rien. On est chaud. On est belle. On est intelligente. Je sais poncer mon corps. Et quand tu te regardes toi-même, tu penses que tu es arrivé alors qu'il y a un jour réservé pour toi. Alléluia. Le jour que si ce n'est toi, c'est quelqu'un qui t'est exagérément cher, qui va souffrir et qui va mourir, et que tu vas perdre. Et pourtant, la solution était juste un jeu d'enfant. C'est clair ou c'est pas clair? Alléluia. Alors beaucoup parmi nous sont donc ceux-là qui souffrent dans leur famille, ceux-là qui souffrent dans leur milieu, ceux-là qui ont mal dans leur chair, ceux qui voient leur famille toujours engloutie dans la misère, dans la pauvreté, dans les problèmes. Alléluia. Et lorsque maintenant on nous dit qu'il y a un Nigérien, un pygmée, un machin, un exorciste, un homme de Dieu, et tu vois comment les gens y vont parce qu'ils ont des problèmes. Même comme il y a beaucoup qui ont des problèmes et qui ne sont même pas sensibles à leur propre. Alléluia. C'est la jeunesse qui les intéresse. C'est la drogue qui les intéresse. C'est l'inconscience qui les intéresse. Alors, bien-aimés, nous ne sommes pas ici pour perdre le temps. On n'est pas ici pour jouer. J'aurais souhaité moi aussi être dans mon grand lit, à côté de mon épouse. Ou bien les matchs de la Coupe du Monde se déroulent. Voilà l'une de mes seules distractions. J'ai deux distractions. Le football et le songo. Alléluia. Quand j'étais encore jeune à Douala, on pouvait jouer au songo jusqu'à 6 h du matin. De 19 h à 6 h du matin. Et parfois, quand j'arrivais le matin, la plupart du temps, je rentrais toujours avec mon grand frère qui également jouait comme moi. Mais lui, avec la plupart, eux, ils buvaient le vin, mais moi je ne buvais pas. Mais on jouait tous au songo. Quand on t'a éliminé à ton tour, tu peux attendre 5-6 personnes qui doivent passer. Alléluia. Et qui vont jouer chacun en aller et retour. Et toi, tu es là. Tu ne veux pas perdre un seul geste. Et c'est comme ça qu'on passe à donner des conseils ou à indiquer. C'est ça ou c'est pas ça? Ça fait que celui qui est assis et toi qui es debout, vous êtes tous en train de jouer. Et les hommes qui sont dans ça sont exagérément intéressés que vous pouvez passer toute une nuit sur un tableau de songo. Alléluia. Si ce n'est peut-être pas une forte pluie qui vient vous chasser, si vous êtes dans un lieu moins abrité. Et maintenant, j'aime également voir le football. Alléluia. Et surtout, quand c'est le football des grands, de ceux qui maîtrisent le ballon. Et voilà la Coupe du Monde qui a commencé et qui passe. Et je suis là, en plein air. Alors que pendant que je fais ce que je fais, je ne le fais même pas parce que les vont faire les offrandes. Et je verrai comment la corbeille est remplie pour dire que moi aussi, j'aurai ma part dans ce que je fais. Je fais ce que je fais parce que moi-même, j'ai été touché et frappé
l'adversité mystico-satanique. Alléluia. J'ai été mangé, j'ai été tué. Et j'étais décédé. Et je savais que c'était fini. Mais pour peu que devant Dieu, j'ai supplié pour mes enfants, même pas pour moi-même, pour mes enfants et ma femme, alléluia, qui étaient exagérément malheureux. Je voudrais vous dire que lorsqu'une femme va en mariage et que ça tourne au vinaigre, l'intention première de la femme, c'est de pouvoir entrer dans sa propre famille. Et parfois, ça ne tourne même pas au vinaigre. La femme est toujours prête à te dire que si tu m'embêtes, je rentre dans ma famille. Mais si une femme n'a pas de famille, elle peut faire quoi en ce moment? Parce qu'à l'heure où je vous parle, mon épouse semble ne plus avoir une famille. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne dans son village maternel. Le village maternel est rasé catégoriquement. Il n'y a personne, même pas une seule personne, qui peut représenter sa famille maternelle comme étant le frère, la soeur ou le neveu de sa mère. Alléluia. Ça reste simplement que bon, voici le clan. Et quand j'étais petite, c'est ici que la maison de ma grand-mère était. C'est peut-être maintenant une plantation de une palmeraie. Alléluia. Même plus une trace d'un poteau. Et également dans sa famille personnelle, sa famille paternelle, quand tu y vas, si tu as connu ce lieu comme je l'ai connu à mes 21 ans, quand je me retrouve là maintenant, ce qui t'arrive, même sans le vouloir, c'est seulement que les larmes commencent à couler. Alléluia. Non seulement son père, sa mère, ses frères, ses neveux, tout le monde est presque mort. La broussaille a déjà envahi. Et les quelques personnes qui sont restées sont en débandade. Alléluia. Alléluia. Et son seul et unique frère de même père, même mère qui reste est l'un de ceux qui sont à l'origine des malheurs de la famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas, aujourd'hui, surtout, ma femme est le cadet de celui qui reste, qui est son grand frère. Alléluia. Tous les petits frères sont morts. Tous les grands frères sont morts. Le père et la mère sont... Et le reste des personnes, des quelques personnes qui restent, sont en débandade. Je me pose donc la question, si moi également j'étais mort complètement et parti pour de bon. Alléluia. Et que ma mère et mes frères étaient les premiers ennemis de ma propre femme. Que devrait-il rester de ma femme et de mes enfants aujourd'hui? Une vingtaine d'années après. Parce que voici 19 ans que Dieu m'a redonné la vie. Ressuscité. Alléluia. Amen. Parce que déjà, quand je ressuscite et que je reviens à la vie, je trouve que mes petits frères ont déjà interdit à ma femme, ne serait-ce que les jachères de notre mère, laissées par notre père aussi. Et ils ont déjà interdit que ma femme ne doit plus jamais poser son pied dans les jachères. Alléluia. Jusque-là, ce n'était pas grave. Mais également, ils ont comploté avec toute la communauté. Là où une femme décide de prêter la jachère à ma femme pour ne serait-ce que mettre le manioc au sol, ils ont dit, si vous continuez à le faire, vous aurez des problèmes à nous. Nous avons décidé
que si eux, ils ne volent pas pour nourrir les enfants, alléluia. Et puis nous ont donc mis en ce qu'on appelle prison communautaire. Personne ne te salue. Alléluia. Personne ne te dit bonjour. Interdit. Tout le village, toute la communauté. Et là où on a essayé donc de vouloir te prêter la jachère, ils partent attaquer jusqu'à ce que la personne se dit un. Alléluia. Et comme la plupart du temps, les gens du village, ils sont là, tout le monde sourit avec toi quand c'est bon. Et tu te dis que vous avez les mêmes problèmes, alors que dès que les gens de leur clan mystique ont pris un engagement, une décision, tout le monde s'aligne comme si. Alléluia. C'est clair ou c'est pas clair? C'est bon, c'est pas bon. Acclamez donc pour la vérité. Et je sais que l'Esprit n'a pas menti quand j'ai rencontré le Seigneur. Ce que je lui ai dit était la vérité. Que si je pars, ces innocents que tu as fait passer par moi pour venir à l'existence, si moi je pars aujourd'hui, regarde un peu la suite. C'est comme si je connaissais la suite. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je ne dis pas que j'embête ma femme, mais j'aurais souhaité même aujourd'hui que mes enfants sachent quand même d'où ils sont venus. Quand ils arrivent aujourd'hui, on leur dit c'est ici que votre mère est venue. Ils sont comme des étrangers de ce lieu. Alléluia. Amen. Si je pouvais fouetter la mère ou les parents de cet enfant, parce que vous savez que les enfants de ma mission, je les éduque avec une rigueur extrême. Parce qu'à pareil moment, ce qu'on appelle un enfant devrait être en train de dormir. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Et s'il ne dort pas, ça veut dire qu'il aime la prière. Il doit rester tranquille. Mais comme je ne suis pas venu faire les problèmes, si vous ne voulez pas de problèmes avec moi, éduquez vos enfants avec rigueur. Parce que moi-même, je suis un homme de rigueur. Je ne blague pas n'importe comment. Exagérément, la richesse de l'homme noir, c'est la sorcellerie. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Dieu ne nous a pas bloqué la prospérité. C'est le diable qui a bloqué la prospérité et a conditionné le bien-être. Si tu veux donc avoir le bien-être, aligne-toi. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Et comme certains parmi nous ne se sont pas alignés, ou ils n'ont pas été alignés, nous devenons donc des cibles et des proies. Et je vous dis, 98% des gens qui sont ici sont des gens qui ont rencontré exagérément des problèmes. Alléluia. Amen. Et tout ce que tu veux tenter de faire, quand tu n'es pas aligné, on va te démontrer que c'est le règne de la sorcellerie qui détient la vie. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Il semble que le courant est venu. C'est pas ça? On devrait donc arrêter le groupe pour économiser le carburant. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Les techniciens disent quoi? J'y reste. Ça a été prévu, non? Parce que le renflement là, ce n'est pas l'eau qui part, parce qu'il y a le robinet ici. 2 minutes, comme des soldats.
partout où j'ai des cérémonies comme celle-ci. Récemment, nous étions à Douala. Maintenant, nous sommes à Bertoua. Ainsi de suite. Parfois, on va à la frontière Congo. Parfois, on est à Ebolo. Parfois, on est en Mbam. Parfois, oui. On m'a arrangé une chambre que j'ai déjà vue et visitée. Je suis même déjà entré. Alléluia. Mais la plupart du temps, vous convenez avec moi que ma chambre est toujours là, à l'air libre. C'est ça ou c'est pas ça? Depuis lundi que je suis ici, je n'ai pas encore vraiment posé mon dos et mon corps sur un lit. Je suis toujours là. Maintenant, même c'est le canapé. Il y a des moments où ce n'est qu'une simple chaise, un fauteuil. Alléluia. Et je ne dors qu'en trichant. Ça veut dire que je suis assistant de la prière, mais il y a quelques minutes où je prends 2 minutes. Dès qu'on appelle à Koulmadjo, je fais comment? Je dois répondre. Faire même comme si je ne dormais jamais. Il y a même à ce moment des choses que j'entends, mais que j'oublie facilement. Alléluia. Heureusement que l'esprit est là pour faire continuer l'action. Ici, beaucoup de gens sont ici et d'autres qui ne sont pas ici, qui ont rencontré des situations exagérément difficiles dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils viennent donc ici et quand ils ne blaguent pas parce qu'ils savent qu'ici, ils ont puisé, récolté ce que nulle part ils n'auraient reçu et gratuitement. Alléluia. Dimanche, les églises sont remplies. On produit beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de joie et d'ambiance. Mais à la fin, pour quel bénéfice sur le plan spirituel? On a les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes possessions, les mêmes envoûtements, les mêmes couches de nuit, les mêmes blocages, la non-évolution. C'est ça ou c'est pas ça? Vous-même, vous pouvez réciter. Il y a des gens qui ne peuvent même pas poser leurs pieds dans leur village. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que le diable règne. La sorcellerie règne. Regardez aujourd'hui ce que le Cameroun traverse. Et il n'y a pas que le Cameroun. Il y a à peine 2 semaines, j'étais à l'étranger. C'est déjà que le nouvel ordre mondial exige toutes ces choses. Alléluia. Il faut être les alignés. Alignés au règne de l'ordre diabolique. C'est ça qu'on appelle nouvel ordre. Alléluia. L'ordre satanique. C'est ça qu'on appelle nouvel ordre du monde. Et si tu ne cautionnes pas le nouvel ordre mondial, tu ne mérites donc pas de vivre. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Si tu vis, tu dois vivre comme un chien. Certains, lorsqu'ils nous voient ici, ils pensent qu'ici, il n'y a que des analphabètes, des illettrés et des gens qui perdent le temps. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Voilà monsieur Yann, cadre des enseignements secondaires, dirigeant d'établissement. On peut appeler monsieur le proviseur. Alléluia. Amen. Si tu l'appelles monsieur le proviseur, est-ce que tu as eu tort? Sa femme également, son épouse, madame Eyad, est également cadre d'enseignement secondaire. Lui qui est déjà proche de sa retraite, on va aller prendre le poste de délégué.
on va aller donner à quelqu'un qui vient de sortir il y a 3 ans. Alléluia. Amen. Il est nommé et il devient le patron de monsieur et à qui lui, il a, non seulement il a eu tous ces diplômes qu'il fallait, normalement, et il a été excellent dans son parcours et il y a mis du temps sans problème, mais sans promotion au selon. C'est ça ou c'est pas ça? Parce qu'il a refusé d'être aligné. On lui dit oui. Comme on ne peut plus t'enlever, tu t'es retrouvé dans le circuit. Sois donc là comme ça. Les vrais postes, les vrais intérêts, tu n'en auras pas. Jusqu'à ce que tu acceptes ta lignée dans le nouvel ordre satanique. Alléluia. Et pourtant, il peut être nommé ministre. C'est ça ou c'est pas ça? Parce que les Nalova Longa ne sont rien plus que lui. Je ne sais même pas ceux qui viennent de le suivre parler. Je ne sais pas si le ministre, dans les Bibles, s'il peut s'exprimer plus que lui. Et il est bilingue, parfaitement bilingue là où il est là. La preuve en est qu'il conduit un établissement bilingue. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Qui ne s'aligne pas n'a pas droit au salaire. Et voilà comment les enfants parmi vous, quand on nous voit ici, on nous voit pour des clochards. Nous avons des enfants ici qui ont tenu le bic. C'est ça ou c'est pas ça? Et certains qui peuvent déjà mériter quelque chose de meilleur. Ibrahim Traoré est le plus jeune président au monde et le plus aimé et le plus apprécié au monde. Il n'a même pas le niveau que certains de nos enfants ont ici. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Et je sais donc que beaucoup, il y a notre professeur ici. Il est où? Qu'il se lève un peu. Il se lève avec peine. Viens, Placide est encore nouveau dans votre domaine. Viens. En quelques mots. Alléluia. Beaucoup le connaissent, non? Oui. Si tu donnes un petit témoignage, pas longtemps, de ce qui te fait partir de là où tu viens pour arriver à Bertois ici. Si tu peux parler et toucher certains, parce qu'on nous voit là, on dit que nous sommes des rigolos. Prenez un peu le micro pour quelques 2 ou 3 minutes. Merci papa pour la parole donnée. Je suis vraiment ému du fait que je me retrouve ici parce que, étant où je suis dans ma brousse depuis 16 ans, en 22-23 ans de service, nous avons trouvé mieux nous retrouver ici pour de la joie et également pour dire merci à Dieu pour toutes les merveilles accomplies dans notre vie. Parce que moi, je suis, comme disaient certains, un revenant. Je suis passé par des étapes les plus difficiles, les plus rudes de ma vie. Je suis tombé malade, j'ai fait 3 mois d'hospitalisation où j'ai vu le Seigneur quand j'étais déjà presque dans la tombe et qui m'a dit te voilà couché parce que je me regardais moi-même couché. Et il me dit te voilà, moi j'ai dit non, c'est pas moi. Nous nous mettions à discuter et finalement il m'a dit te voilà. Mais moi j'ai dit non et ça en est ainsi. Je dirais que cet endroit est un endroit merveilleux parce que non seulement nous trouvons de la joie, mais également nous avons la solution à nos problèmes. J'ai eu une crise, comme je l'ai dit tout à l'heure, de diabète.
Et à l'heure actuelle, je me porte très bien, au point où certains se posent la question de savoir est-ce que c'était un vrai diabète ou alors un diabète imaginaire. Je leur ai dit, c'est l'Éternel des armées qui a fait de moi ce que je suis à l'heure actuelle. Si je suis debout, c'est parce qu'il a voulu que je sois debout. Et je vous dis également que ceux qui s'amusent quand ils arrivent ici ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, parce que ce Jésus, ce Dieu créateur unique que nous avons est tout pour nous. C'est notre part. Et il faut en profiter parce que les autres trucs ou les autres choses qui nous arrivent n'ont pas de la valeur quand nous avons cet homme qui est au niveau de la photo. Et c'est une joie pour tous. Ne blaguez pas. Demandez franchement et vous aurez. Demandez, vous aurez vraiment. Ne vous amusez surtout pas. Demandez avec joie, demandez avec mermose et tout vous reviendra également avec joie et avec mermose. Donc, soyez beaucoup plus concentrés et vous verrez que quand vous partirez d'ici, vous serez différent de quand vous êtes arrivé. Parce que des choses changent. Et vous trouvez également que vous avez eu des avantages et que vous avez beaucoup gagné étant ici qu'en restant où vous étiez ou alors où vous êtes. Donc, je ne peux dire ici que tout un chacun doit aider vrai, se concentrer et voir comment est-ce qu'à la fin, il part d'ici avec un profit. Que personne ne parte d'ici les mains ou alors les mains vides, parce que ce serait un gâchis, un véritable gâchis. Le sommet n'a point d'importance. Ce qui compte, c'est cette prière intense, c'est cette concentration, c'est cette joie qui nous anime tous. Parce que ici, nous avons également ce volet-là, celui de la joie, celui du rayonnement. Et tout un chacun qui se concentre et qui s'adonne, sans également que les choses sont en train de procéder à de la mutation en soi ou en cette personne-là. Donc, soyez concentrés, soyez dans la joie et je crois que tout le monde partira d'ici avec d'énormes cadeaux et des provisions multiples. Pour ça, je vous dis merci papa, merci infiniment. Amen. Bon, je peux le laisser. Peut-être qu'il n'a pas voulu s'attarder sur. Il dit il est un revenant. Certains auraient voulu savoir pourquoi il est un revenant. Alléluia. Il a aussi dit qu'il a fait 3 mois d'hospitalisation, de crise de diabète. Et pendant qu'il vous parle de ça, il était catégoriquement méconnaissable. Alléluia. Il était déjà dans un état où on dit irrécupérable. Et lorsqu'on me l'amenait en ce moment-là, si moi-même je n'avais pas la foi, j'allais vous dire qu'il ne valait pas la peine de m'amener un cadavre. Alléluia. Sa femme est là. Je lui donne aussi, parce que peut-être lui-même il n'a pas vécu ce qu'il était devenu. Sa femme est où? Madame Ga. Alléluia. Amen. Donc elle existe encore. Ma fille, mon combo. Passo Yabo vient de loin. Alléluia. Amen. Voilà. Appelez qu'on fasse la prière à son époux.
Quand ils sont arrivés à la maison de prière et après ils rentrent au village, ils constatent qu'il est toujours maigre. Alors elle a vu des gens pour avoir encore un peu d'argent pour ramener son époux à l'hôpital. Elle est donc partie vendre ses plantains. Elle était là-bas. On l'appelle que son mari est gravement malade. D'autres lui disaient même déjà qu'après tu as déjà enterré un cadavre. Elle ne s'est pas découragée, elle a appelé le prophète. Parce qu'elle a confiance en son père. Parce qu'elle sait que le prophète a un vrai Dieu. Et elle a donc dit à son père, papa, mon mari va déjà mourir. Papa lui a donc dit que dans tous les états dans lesquels son mari se trouve, il ne le ramenait plus à l'hôpital, amenez-le directement dans une maison de prière. Il était avec ses neveux et ils sont donc partis avec son fils aîné. Quand elle appelle, elle dit qu'ils étaient déjà en Galane. Enlevé à l'hôpital de Galane, aller directement à la maison de prière de Bolova. Alors les deux autres qui l'assistaient sont quittés et sont partis. Et ceux qui l'assistaient ont donc dit à son fils que fais de ton père ce que tu veux. Si tu veux, amène-le là où vous voulez qu'il aille mourir là-bas et il s'en fiche. Alors son fils a porté son époux et ils se sont dirigés vers la maison de prière. Ils ont prié toute la nuit avec les autres serviteurs. Elle est arrivée à la maison de prière vers 2h du matin. Quand elle est donc arrivée à la maison de prière vers 2h du matin, le serviteur Merlin, le dirigeant de la maison de prière de Bolova, il est revenu vers 5h pour élever notre prière sur son époux. Et après leur avoir fait la prière, il leur a garanti de repartir dans l'hôpital parce qu'on n'avait pas fait la prière au départ et que maintenant, à travers la prière, le Seigneur permettra qu'on diagnostique la véritable maladie qui rongeait son mari. Arrivé dans l'hôpital, ils ont refait des examens à son époux. Et la machine a donc détecté un taux de diabète tellement élevé et quand le médecin même était épaté de savoir que comment il fait pour être encore en vie alors qu'il est déjà dans cet état. Alors ils ont commencé à lui donner des médicaments. Pendant qu'il suivait son traitement médical, les serviteurs de Dieu, Merlin, le dirigeant, les assistaient souvent à l'hôpital pour continuer également avec la prière. Il y avait des moments où le taux de diabète baissait, en même temps encore ça augmentait, mais on persistait avec la prière. Et on lui a demandé de récupérer son mari et de l'amener encore. De rentrer à la maison de prière, à la mission de vérité. On a encore fait un autre travail sur lui là-bas. Et ils sont repartis à l'hôpital. Quand ils sont donc repartis à l'hôpital, après le nouveau traitement de la prière, c'est là où les médicaments ont commencé à agir en lui et le taux de glycémie a commencé à baisser. Et tout cela, son mari est couché, son aspect physique n'a pas encore changé. 3 mois. Sans changement physique. Alors un jour, elle s'est mise à prier et a demandé au Seigneur d'aider son mari parce qu'elle constatait qu'il se transformait déjà en un cadavre. Elle a vu son mari se transformer déjà en un cadavre. L'aspect physique paraissait déjà être un cadavre. Elle priait dans le Seigneur qu'il lui vienne en aide son mari. Ce matin que le médecin a donc fait la ronde pour venir lui donner ses médicaments du matin, avant dans le traitement, le médecin a pris la seringue
et lui a injecté au niveau de son bras droit. Il a retiré son sang. Son sang était totalement noir. Non, son sang avait la couleur du pu. C'était le pu qui sortait de ses veines et non le sang, pardon. Il a injecté encore la seringue au niveau de la colonne vertébrale. Quand il retire encore, c'était encore du pu. Et le médecin leur a donc demandé d'évacuer son hôpital. Et elle a commencé à supplier le médecin que nous n'avons pas d'argent. C'est pas l'argent qui manque. Elle a dit au médecin que c'est pas l'argent qui manque pour suivre le traitement de mon mari. Elle le suppliait de ne pas les chasser de l'hôpital. Le médecin a dit non, qu'ils doivent partir. Elle a dit qu'il ne quitte pas, il ne part pas. L'autre ronde qui a suivi le lendemain, jusqu'en soirée, ils ne sont plus occupés de lui, ne lui ont plus attribué aucun médicament. Alors elle a enlevé son mari de l'hôpital. Ils sont encore retournés dans la maison de prière de Bolovar. Ils ont encore fait la prière là-bas. Les messages sont tombés. Qu'ils quittent là-bas. Qu'ils partent directement à San Benima chez le prophète. En Bilentante. Arrivé dans la Bilentante. Alors elle-même constate que si le prophète n'était vraiment pas un homme de Dieu, lui-même il aurait demandé que vous m'amenez un cadavre comme ça, que je fasse quoi avec? Ça a donc fait qu'ils sont arrivés ce soir, par exemple, le lendemain, papa lui dit qu'il peut faire un autre travail. Non, c'est lui-même. C'est lui malade qui dit qu'il peut faire un autre travail. Il ne fait pas travailler. Pardon. C'est le malade lui-même qui a dit qu'il partait travailler. C'est le malade lui-même qui dit qu'il partait travailler. Son époux dit que lui-même pas travailler. Voilà. Il a travaillé de matin jusqu'au soir. C'est moi qui parti lui à l'enlever que, pardon, tu n'es plus malade. Elle constate donc que son mari se met à travailler et elle se soucie disant, mais comment tu es malade et tu te retrouves encore en train de travailler comment? À partir donc de ce jour, jusqu'à ce qu'ils sont quittés, ils ne s'est plus couché comme étant malade. Ils n'ont que fait une semaine en Bilentante. Quand ils sont quittés de ce jour-là jusqu'à présent, il n'a plus jamais été malade. Et le voici présent devant vous. Alléluia. 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 Amen. C'est bon, c'est pas bon. Quand on me rencontre en route, certains ont même de la peine à me saluer. Si je commence maintenant à remettre le micro aux uns et aux autres pour faire les témoignages, comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un qui a fait 3 mois d'hospitalisation, malade grave, incapable de se lever ou de faire quoi que ce soit, que le simple fait qu'il est venu chez moi, je lui ai dit, si tu auras la foi, tu seras sauvé. Alléluia. Oui, tu es un cadavre, je le sais, mais c'est que le Dieu qui m'a établi est au-dessus de tout le reste. Quand il décide de te donner la vie, il te donne la vie, quelle qu'en soit la gravité de ta maladie. Alléluia. Amen. Et c'est par la foi que lui maintenant, étant chez moi, s'est dit que je ne vais quand même pas passer tout le temps parce que je suis malade, rien qu'en étant couché. Je vais chercher à fournir un petit effort. Parce que quand moi je fais les enseignements, surtout que je ne reste même pas en brousse, c'est ma brousse qu'on a appelé le nom là. Je ne reste pas. Quand j'arrive et qu'il y a peut-être certains malades là qui se retrouvent là-bas, je viens. Comme je fais là, je parle. Ce n'est pas à moi de te dire va faire ceci ou cela. Alléluia. Oui, j'ai dit quand tu veux, tu peux te déplacer de là où il y a tout le monde. Tu peux entrer dans la plantation des VA. Tu peux entrer dans la palmeraie.
Tu peux entrer dans la cacaoyère. Tu peux même dépasser tous ces milieux-là, aller dans un coin. Tu vas là-bas, toi, tu vas passer ta journée. Tu es en train de prier. Alléluia. Tu as mangé ou tu n'as pas mangé, ce n'est pas un problème. Quand tu sais que je suis chez le prophète de l'Éternel et je suis venu faire moi-même d'abord le travail. C'est clair ou c'est pas clair? C'est maintenant en voulant fournir quelques petits efforts qu'il s'est rendu compte que la sueur a commencé à couler. Alléluia. Et au fur et à mesure qu'il travaillait, il se rendait compte que, mais, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu, le vrai Dieu, là où il est, il y a des merveilles. Alléluia. Alléluia. Je ne vais quand même pas pointer tout le monde pour venir faire des témoignages. Non, je ne fais pas la propagande. Et quand il est sorti de là, j'ai eu beaucoup de membres de sa famille qui sont venus me dire que franchement, est-ce que c'est vrai? Ce que nous voyons et ce que nous constatons, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le prophète? Ça m'étonne que toute sa famille n'est pas dans mes rangs. Alléluia. Dieu est Dieu. Je dis que Dieu est. Alléluia. Là où la science moderne, là où les recherches intellectuelles, là où les savants sont dépassés, là où l'homme a eu ses limites, c'est là où que Dieu est en train de commencer. Alléluia. On parle d'infiniment grand et infiniment petit. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout ce milieu-là, qui peut maîtriser l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand? Qui peut maîtriser cela? Est-ce qu'un humain peut le faire? Alléluia. Les enfants entendent des choses. Parfois, on vous parle des atomes. Quand on parle déjà d'atomes, ça peut ressembler à quoi? Infiniment petit. Alléluia. Le point le plus petit qui soit, qui puisse exister. Alléluia. Jusqu'à l'espace ou la grandeur ou plus grand jusqu'à l'air. Comme il y a infini, est-ce qu'il y a donc fini? Alléluia. Acclamez alors. Voilà Dieu. C'est Dieu qui est dans tout ce parcours. Alléluia. Et c'est lui qui maîtrise donc tout ce qu'il y a dans ce parcours. Aucun être, aucune créature ne peut maîtriser et ne peut agir dans tout cet espace. Et il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là qui finalement, en étant si grand et si petit, et si puissant, si connaisseur, il s'est défini en un humain physique visible qu'on a appelé Emmanuel. Autrement appelé Jésus-Christ. Ou encore appelé Yahweh. Ou encore quelque part Adonai. Ou encore Jéhovah. Ainsi de suite selon les différentes de nos appellations et langues. Alléluia. C'est clair ou c'est pas clair? Alors là où ta petite pensée, ton imagination s'arrête, tu crois que tu es arrivé, tu es déjà intellectuel, alors que tu n'es qu'un simple intellectuel. Je ne suis pas venu blaguer. Je ne suis pas venu perdre le temps. Si les vivants ne me comprennent pas, alléluia, les autres me comprennent. Je sais que vous me comprenez. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais ce qui me surprend, c'est que en même temps, certains sont convaincus que je suis celui-là que l'Éternel a établi. Mais c'est les mêmes
qui sont convaincus que Dieu m'a établi et qu'il m'a envoyé, c'est les mêmes encore qui me font la têtutesse. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Je crie, je parle, je fais tout ce que je raconte là. C'est comme si j'étais en train de prêcher dans le désert. Mettez à profit ces moments. Mettez à profit ces paroles. Mettez à profit ces expériences. Parce que je ne sais pas dans quelle église, quel pasteur, quel évêque, quel prêtre, quel marabout peut vous expliquer ces choses telles que je le fais. Est-ce que ça existe quelque part? De cette manière, alléluia. Et si c'est les témoignages, c'est que ça devient autre chose. Et on vous dit que dans tout ça là, vous ne dépensez pas un seul franc. Alléluia. Sa femme dit qu'elle a déclaré au médecin que non, docteur, nous ne sortons pas de cet hôpital. Elle a vu, parce que si elle n'avait pas vu comment on retirait le pus de la colonne vertébrale et des veines, si elle n'avait elle-même pas vu le pus qui sortait à la place du sang, elle pouvait peut-être accepter quand on lui aurait dit de sortir. Mais comme elle a vu cet état des choses, elle s'est dit que si nous partons, nous pourrons encore aller où? Alléluia. Et elle refusait d'accepter que son mari est déjà un mort vivant. C'est ça ou c'est pas ça? Qui ne pouvait attendre que quelques heures ou quelques jours pour que définitivement le rideau soit tiré. Mais elle avait oublié qu'elle se faisait déjà même appeler servante de l'Éternel. Alléluia. Et elle avait déjà vu dans sa propre vie et dans sa propre maison les merveilles de ce Dieu qu'elle a accepté au travers de son prophète. C'est ça ou c'est pas ça? Et pourtant elle déclare qu'elle savait qu'elle comptait sur son père qui est le prophète, parce qu'elle savait que le prophète a le vrai Dieu. Et c'est ce vrai Dieu finalement qui aujourd'hui, ce monsieur est là. Si les gens des deux familles, parce que la femme et son mari restaient beaucoup plus dans la famille de la femme, parce que c'est là que l'homme travaille. Alléluia. Comme professeur. Je crois que la famille de la femme et la famille de l'homme, c'est eux qui devraient même remplir cette cour. C'est ça ou c'est pas ça? Mais jusque-là, les hommes sont attachés à leurs appartenances, à leurs traditions, à leurs coutumes. Et pourtant, moi, je n'ai rien à foutre avec la coutume ou les traditions ou les habitudes de ceci ou de cela. Je ne suis même pas ecclésial. Ça veut dire, alléluia, je suis accroché à la volonté de Dieu. C'est clair ou c'est pas clair? J'insiste. Dieu va faire des merveilles dans ta vie à partir de ce soir si tu t'accroches à sa volonté. Si tu lui fais confiance entièrement, parce qu'ils ont Dieu, Jésus, au bout des lèvres. Jésus doit être dans ton être, même dans les veines, dans le sang, même dans le cheveu. Jésus doit être déjà installé. Alléluia. Tu lui as déjà tout donné de toi. Et c'est lui maintenant qui te gère. Alléluia. Et toi, ton devoir, c'est de faire sa volonté. Et tu ne peux donc faire sa volonté ayant un mauvais cœur, un cœur noir, un cœur de méchanceté, de cruauté, un cœur d'égoïsme, un cœur d'avarisme, un cœur qui soit encore accroché à la chair ou au monde. Certains, dès qu'il a vu qu'il y a un peu de problème ou de peine ou de souffrance, il décroche.
il décale. Finalement, il découpe le cordon ombilical spirituel. Alléluia. Alors, je peux ne plus parler. Je peux même ne plus toucher les gens. C'est ça ou c'est pas ça? C'est lui qui entre dans tout ce qu'on vient d'entendre. Pleinement. Quelque chose va s'opérer. Ça peut être maintenant, ça peut être demain, ça peut être après. Mais toujours est-il que la chose va s'accomplir. Alléluia. Parce que tu ne peux pas travailler sans avoir ton salaire. Si c'est la guérison, si c'est la restauration, si c'est... Vous-même, vous savez. Tu ne peux pas donner ta vie, ton cœur, ta profondeur. Tu ne peux pas te mettre à la disposition de l'Éternel sans que tu n'aies ta part. Alléluia. On a parlé des cadeaux. Les cadeaux, ce n'est pas le cadeau emballé de machin, tu as fait l'anniversaire ou tu te maries ou patati. Le cadeau là, c'est quelque chose que tu peux ne pas découvrir aujourd'hui, mais que tu vas découvrir. Alléluia. Amen. Et tant que tu seras fidèle à Dieu, il te passera de cadeau en cadeau et tu pourras glorifier. Dieu a besoin que nous lui appartenions tel qu'il nous a créés au départ. Alléluia. Amen. Avant tout le gaspillage. Vous voyez entre nos mains, quand un bébé naît, il sort du ventre. Il n'a pas d'encombrement. C'est pas ça? Il n'a pas d'encombrement ni sur lui, ni au-dedans de lui. Un enfant qui est né tel que Dieu l'a créé, il n'y a pas de problème. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Tout est bon, tout est clair, tout est pur, tout est propre. Mais autant il est grandi, autant il devient sage, autant il prend de l'ampleur, autant il s'intéresse au mal. Alléluia. Et petit à petit. Et lorsqu'il devient grand ou lorsqu'il devient vieux, il est déjà exagérément noyé dans le mal, dans le péché. C'est ça ou c'est pas ça? Et c'est comme ça donc, en naissant, il est né étant ange. Mais quand il est fini, parfois il va finir étant démon. C'est clair ou c'est pas clair? C'est bon ou c'est pas bon? Acclamez pour la gloire de Dieu. Ceux qui dorment, dormez bien. Alors nous naissons comme des anges et nous partons mourir comme des démons. Et c'est ce chemin retour de requitter démon pour retourner à ange. C'est ça qui nous dépasse. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça qui nous dépasse. Redevenir comme au jour de sa naissance, sans encombrement. J'ai parlé en journée des problèmes qui naissent dans nos milieux à cause du matériel. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Au milieu là, on aime tellement le matériel, on aime tellement les biens de la terre, qu'on croit qu'en retournant vers le Seigneur, ou bien on oublie même qu'on retourne, on pense qu'on retournera avec le matériel, avec les biens du monde. Et une fois que tu blagues un peu, ou quelqu'un fait un peu un mauvais geste par rapport aux biens, aux intérêts de quelqu'un qui n'ira nulle part, ça devient une fatalité, ça devient un drame, ça devient une catastrophe. Alléluia. Réfléchissez comment retourner au point A, qui est le point essentiel. Tel que nous sommes nés, nous mourrons. Alléluia. Nous sommes nés comme des anges, nous sommes nés propres, nous sommes nés purs. Faisons tout. Le travail que nous faisons, c'est pour que tu retraces encore ton chemin retour. Partir de démon à retrouver ton état d'ange. Alléluia. Tout ce qui est attaché au milieu, c'est ça que tu dois balayer. C'est ça que tu dois nettoyer. Et c'est ça que tu dois abandonner.
donner, c'est ça que tu dois rejeter. Et tu retrouveras ton état d'ange. Et ce sera mieux de retourner au Seigneur, étant redevenu un ange comme au jour de la naissance. Alléluia. Alors tout ce qu'on a tellement décroché à gauche et à droite pour s'encombrer, tout cela est, comprenons que c'est inutile. Alléluia. Alléluia. Et c'est très dangereux parce que quand on a tellement mis le cœur sur des choses qui nous rendent démons, pour retourner encore au point A, je veux redevenir un ange. C'est là où il y a tous les problèmes du monde. Alléluia. Certains disent même que je préfère mourir en étant démon parce que moi j'aime ces choses. Je ne vois pas l'intérêt de retourner à mon point A, retourner encore comme un ange depuis la naissance. Et le diable qui nous détruit, qui nous lance les maladies, qui nous possède, qui nous malmène, lui nous malmène rien que par rapport à cet accrochage ou cet accrochement ou, alléluia, ou cet amour aux objets qui nous rendent démons. Une fois que tu t'en débarrasses et que tu redeviens un ange, tu redeviens donc plus fort que le diable. C'est ça ou c'est pas ça? Si tu seras déjà plus fort que le diable ou les démons, alors le sorcier, lui, c'est un jeu pour toi. Ce n'est rien. Alléluia. Et tant que tu es un ange, tu es donc un être de lumière. Et chaque fois que tu es encore un démon, tu es un être de ténèbres. Et alors les ténèbres ont le dessus sur toi. Je vous ai enseigné qu'un élément ne sera jamais plus grand que l'ensemble. C'est ça ou c'est pas ça? Tu deviens donc un élément des ténèbres. Alors les ténèbres sont au-dessus de toi. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Bon, j'ai mélangé beaucoup de choses. Je sais que ceux qui ont les oreilles m'ont entendu. Alors, quand on danse, parce qu'on demande au Seigneur de nous rendre encore anges, et je veux me débarrasser de tout ce qui m'a rendu. Alors, en dansant en ce moment, tu danses encore tu danses encore en faisant la yoyette. Tu célèbres ton Dieu ou tu pries en étant encore distrait parce que tu veux. Alléluia. Ainsi de suite. Soyons vrais. Soyons sincères. Soyons déterminés. Soyons engagés. Et faisons tout pour nous purifier, nous laver, nous débarrasser de tout ce qui nous a transformés d'ange en démon. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Parce que, oui, tu es encore vivant, tu es en santé, tu es beau, tu es tout ce que tu es, mais tu ne sais pas. Un moment de surprise peut arriver. Ce monsieur qui parlait tout à l'heure et son épouse, ce moment-là pouvait être en ce moment. C'est pas ça? C'est pas ça? Il serait parti n'importe comment. Heureusement, c'est sa femme qui a cru à la mission. Et il a longtemps serré les pieds au sol quand la femme lui disait: j'ai découvert une mine spirituelle. Il disait: non, moi je suis catholique. Alléluia. Bon, je sais que ce que vous faites là-bas est vraiment, je constate que c'est bon et c'est vrai, mais moi je suis catholique. Et je me demande s'il a continué sans cela, est-ce qu'il serait encore en vie aujourd'hui? Alléluia. Alors que le catholicisme et les systèmes sataniques sont entremêlés. C'est clair ou c'est pas clair? Alléluia.
Et on n'a jamais voulu que je dise que le catholicisme et le satanisme, c'est la même chose. Comme quand tu dis Dieu le Père, tu as déjà aussi même dit en même temps Dieu le Fils. Il n'y a pas de différence entre le catholicisme et le satanisme. Alléluia. Comme j'ai toujours dit, l'islam et l'islamisme, c'est la même. Tu ne peux pas les délier. Ils marchaient toujours collés comme des jumeaux siamois. C'est ça ou c'est pas ça? Si tu les enlèves, si tu veux les séparer, ça veut dire que tu les as déjà tués. On préfère les laisser deux personnes collées en une. Alléluia. Acclamez pour la gloire de Dieu. Et encore, nous incriminons, tel que je suis en train de le déclarer, nous incriminons plusieurs. Alors d'autres ne sont même pas des sorciers ou des vampires, mais ils ont des mauvais cœurs. Alléluia. Ils ont des mauvais cœurs. Ton mauvais cœur, le vampire et le démon et le sorcier et le satanisme, tout ça c'est encore la même chose. Et même toi, tu n'as peut-être même pas un mauvais cœur, mais tu es tellement accroché. Tu es accro au bien ou à la chair ou au monde ou à la vie mondaine. Alléluia. Les mêmes conséquences produiront les mêmes effets. C'est ça la vérité. Et je ne peux pas accuser le catholicisme sans accuser les traditions. Parce qu'on nous dit, on nous martèle tout le temps que nous retournions aux traditions, aux coutumes ancestrales. Mais malheureusement, est-ce que c'est la modernité qui a amené le terme sorcellerie? Ça n'existait pas avant. Même dans nos langues, le vampire, les mauvais esprits, les démons, le mal, le péché. Alors, les religieux ou la religion fait des fausses batailles, des batailles de mensonges. Alors que le catholicisme et le pentecôtisme et le protestantisme et le judaïsme, tout ça là c'est la même chose. Les enfants d'un même père. Et c'est le diable qui est le père. Parce que c'est le diable qui les gère. Des vieux pentecôtistes. Être pentecôtiste, ça veut dire que tu es devenu un ange encore. Est-ce que c'est vrai? Deviens pentecôtiste et tu redeviens un ange subitement sans avoir fait un travail tel que tu t'es sali, tel que tu te purifies. Voilà pourquoi on passe par la repentance et la confession. C'est ça ou c'est pas ça? Pour essayer de revoir ton tracé de la naissance à la vieillesse. Et même si tu n'es pas déjà vieux, là où tu es déjà là, même si tu n'as que quelques jours, tu es déjà vieux par rapport au jour de ta naissance. C'est ça ou c'est pas ça? Alors s'il faut voir, tu constates que même un bébé qui vient de naître, quand il n'est pas déjà, quand il a un peu de... il est bien. Mais dès qu'il commence à griffer sa mère, c'est ça ou c'est pas ça? Hein? Il pleure. La mère prend le sein, il met dans la bouche et il fait comment? Crac. Les dents ne sont même pas déjà là, il commence déjà. C'est pas ça? Et je constate que certaines mamans, en ce moment, elle aussi, elle va croquer sur le visage. C'est ça ou c'est pas ça? Pour lui dire que ce que tu es en train de faire là, tu commences déjà à produire le mal. Je peux m'arrêter, non? J'ai beaucoup parlé. Bon, mes enseignements sont comme ça. Ça n'a peut-être pas la tête, ni de queue, mais on évolue comme ça. L'essentiel, c'est de te faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et lui a conféré autorité sur toute la création. Mais l'homme ne veut pas reconnaître qu'il a un Père, un Créateur, un Dieu qui lui demande juste de vivre dans
le canal de la vérité pour ne pas trop se souiller. Alléluia. Et maintenant, parce qu'on a parlé quand même aussi du péché originel, ça veut dire tes parents ou tes ancêtres ont péché et les conséquences de ce péché originel te suivent. Oui, ça existe, mais le plus grave, c'est nous-mêmes. Et tout part donc de notre propre cœur, de notre propre conscience ou de nos esprits. Alléluia. Alors, revoyons le tracé et essayons de retourner pour aller sur le chemin retour en train de nettoyer et d'effacer tout ce que nous avons commis pour que, même si on arrive au départ et qu'on doit refaire le cheminement, on saura déjà comment placer nos pieds pour ne plus nous souiller. Alléluia. Alléluia. Et tant qu'on sera donc agréable à Dieu, et tant qu'on fournira les efforts pour plaire à Dieu, en ce moment, à la fin, parce que cette fin-là, elle est inévitable. La mort physique est inévitable. Alléluia. Sois un ange, quand tu portes la chair, tu mourras physiquement. Alléluia. Je ne m'intéresse pas donc à la mort physique. Je voudrais beaucoup m'intéresser à la mort spirituelle. Quand on a tourné le dos à Dieu et on s'est lancé sur le chemin du mal, on s'est rendu, on est parti d'ange à démon. Et si on va mourir étant démon, en ce moment, on est mort spirituellement parce qu'on n'aura plus jamais la vie. Alléluia. Et surtout la bonne vie. Parce que avoir la vie là ne veut pas dire qu'on ne vivra pas. On vivra, mais on vivra dans le malheur, dans la colère de Dieu. Alléluia. C'est clair ou c'est pas clair? Éternellement. Parce qu'on a sémé le vent, on devra donc récolter la tempête. Et comme on a déshonoré, on a désobéi à Dieu, alors maintenant, qui pourra encore venir à ton secours? Personne. C'est clair ou c'est pas clair? Je vous ai dit que la vie éternelle est réservée à tout être humain. La vie éternelle est réservée à tout être humain. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit, crois en Jésus et tu vivras éternellement. Non. Même ces démons que nous sommes devenus, les démons vivront aussi éternellement. Alléluia. Ça doit être trop facile si on dit que bon, dès que tu es un démon, et puis Dieu te brûle, et tu deviens la cendre, et c'est fini pour toujours. Ça veut dire que toi, tu es allé te reposer éternellement. Alléluia. Mais en ce moment, il n'y a plus de repos. C'est la douleur et la souffrance qu'on a sémé, qu'on doit récolter également éternel. Parce que le règne spirituel est un règne éternel. À bon entendeur. Alléluia. Acclamez pour la gloire de Dieu. C'est bon, c'est pas bon? C'est bon, c'est pas bon? Oui, je veux un nouveau qui me découvre pour la toute première fois, qui veut me poser une ou des questions, qu'il vienne. C'est la même chose, la même chose. Parce que nous nous exprimons vis-à-vis de notre Père dans les chansons. Tel que notre Père également nous parle, toujours au travers des chansons. Ils savent même qu'il y a des chansons qui nous aident à élever une prière forte à notre Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Parfois, il y a même soit un sermon ou un enseignement ou une prédication qui passe à travers la chanson. Voilà pourquoi on vous dit d'être tellement concentré, bien écouter, bien s'adapter, bien se donner, bien s'ouvrir. On n'est pas venu blaguer. Alléluia. Je vous dis qu'ailleurs, même si on dit de faire un mois,
en plein air parce qu'on recherche quelque chose, on le ferait. C'est ça ou c'est pas ça? Malheureusement, beaucoup sont pressés d'aller se coucher, dormir ou retourner chez eux, ou bien se préoccuper des demandes d'explication qui sont déjà posées sur leur table. Et il y a également ceux-là qui m'entendent aujourd'hui et qui s'habituent à mon langage. Et pourtant, la parole qui sort là concerne chacun à son niveau. C'est ça ou c'est pas ça? Pendant l'enseignement, si tu sens qu'il y a eu un enseignement et toi-même tu n'as pas été touché, tu n'as pas été sensible, ça veut dire que tu n'as plus de place ici. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Soit tu ne veux pas changer, soit toi tu sais déjà que tu es déjà un ange. Mais moi, je voudrais cheminer. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour les hommes en santé, mais pour les malades. Je ne suis pas là. De comme ça, Nabian, que bien vili et on dit. Alléluia. Il y aura un jour, il y aura un temps pour tout un chacun, où chacun sera appelé à répondre de ses actes. Alléluia. On ne pourra jamais s'échapper de cela. On ne pourra jamais s'échapper. On sait courir. On est fort, on est intelligent, on est puissant, on est tout ce qu'on est. Mais il y a un jour où l'homme sent que je ne suis qu'une créature. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Alors, les serviteurs, les servantes, soyez ouverts parce que le travail doit s'accomplir. Ceux qui sont malades, ceux qui sont ainsi de suite, le travail doit s'accomplir. Je regrette pour ceux-là qui pensent être ici comme des observateurs parce qu'ils se disent que tout va bien. Mais il y aura aussi un jour où tout n'ira pas bien. Alléluia. Et si tu n'as pas écouté, obéi, accepté, si tu t'es pas engagé dans ce que je suis en train d'enseigner ce jour-là, tu n'auras même plus la possibilité de me voir ou de m'entendre ou de m'écouter. Alléluia. Tu vas dire, cherchez-moi qui a les enseignements du prophète. Tout le monde dira, je n'ai même pas, je n'en ai pas, ainsi de suite. Et parfois, l'esprit me dira que tu n'as pas eu mon temps. Et moi également, je n'aurai plus ton temps. Alors danse avec tout ton cœur. Écoute les louanges et les adorations. Écoute les enseignements. Écoute les conseils. Écoute tout ce qui se fait là, tout ce qui se dit là. Ça doit te pénétrer jusqu'à ta plus profonde profondeur. Alléluia. Sois sensible. On n'est pas venu pour autre chose. Autre chose là, ça sera peut-être après. Mais pour le moment, nous sommes là pour la prière. Nous sommes là pour l'adoration. Nous sommes là pour nous reconnecter à Dieu. Alléluia. Je venais d'être agressé. J'ai été agressé à Douala quand j'étais en train de vouloir aller prendre le vol. Et à mon retour également, dans le même sillage, j'ai encore subi une deuxième agression, mais qui a avorté aussi. Alléluia. Même endroit, la même place. Parce qu'il y a des gens qui rôdent comme ça
et tu crois qu'ils sont de passage. Alléluia. Alors qu'ils observent simplement, ils font les tours pour voir par quelle alchimie attaquer l'intrus ou le naïf. On peut donc se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait à aller contourner derrière? Alléluia. Parce qu'ils savent que quand on constate qu'il y a du monde quelque part, ils doivent sillonner, disant qu'il y a quelqu'un qui peut essayer d'aller. Alléluia. Donc, quand tu viens de subir ce que j'ai subi il y a quelques semaines, tu deviens encore un peu plus vigilant. Il y a ça.